Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Olivier Beaumont et Nathalie Chuc, auteur de ce livre Chérie, j'ai rétréci la droite, une enquête dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy aux éditions Robert Laffont. On est aussi avec Guillaume Tabar. On parlera avec vous de Macron, parce que votre livre, c'est La révolution inachevée d'Emmanuel Macron, en référence évidemment au titre de son livre. Un petit mot des Républicains, évidemment, parce que là, vous parlez de la droite rétrécie. Est-ce qu'elle est si rétrécie de ça? On va juste écouter Nadine Morano, qui était mon invitée ce matin, qui parle de ces militants qui vont s'apprêter à voter dès demain matin. C'est bien que tout le monde soit revenu. C'est bien aussi quand certains ne quittent pas leur famille politique. Là, du coup, je pense à Michel Barnier, que je soutiens, parce que il en a fait la démonstration d'un vrai rassemblement, puisque c'est lui qui a eu sur sa candidature le plus grand nombre de parrainages d'élus, de parlementaires. C'est plus de 700 parrainages dont il a disposé. C'est déjà la démonstration du rassemblement autour de sa candidature. Donc c'est important. Nathalie Chuc, elle est vraiment rétrécie, la droite, à son plus simple appareil ou pas? Ah non, je ne pense pas du tout. Non, parce que là, pour le coup, on a quand même un parti qui a plutôt réussi son congrès. On s'attendait à ce que tout le monde se déchire. C'est absolument pas le cas. Et on va avoir un candidat de droite ou une candidate de droite, quel qu'il soit, honorable, qui va sortir et qui devrait, non seulement ce ne sera pas une candidature rétrécie, mais ça devrait, selon toute vraisemblance, s'ils arrivent à se rassembler, s'ils tirent les leçons de la précédente primaire de la droite et du centre en 2016, ça devrait être une équipe. C'est l'objectif. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, alors c'est marrant parce que l'Élysée aujourd'hui, quand vous avez un candidat ou une candidate qui constitue une équipe en rassemblant son camp, là ça devient un peu plus compliqué parce que c'est quand même des gens, un personnel politique qui a exercé des responsabilités à un moment où le procès peut être fait à Emmanuel Macron d'avoir géré parfois depuis le début de son quinquennat avec une forme d'amateurisme. Olivier Beaumont, Nicolas Sarkozy observe tout ça de très très près. Il a été à la manœuvre ou pas vraiment dans cette primaire LR? Alors il a surtout regardé. Alors, il est à la manœuvre, il surveille ça de très très près. Maintenant, il a aussi beaucoup de distance parce que on ne sait pas. On en parlait avant cette émission. C'est le petit jeu en ce moment dans toutes les rédactions et puis sûrement à la maison pour ceux qui suivent cette campagne. Alors c'est quoi ton prono? On ne sait pas du tout. C'est une campagne interne. Donc qui va sortir de cette élection? On va le savoir dans peu de temps. Mais effectivement, pour Nicolas Sarkozy, c'est important parce que à l'issue, c'est pas ça peut la question de son positionnement pour la campagne 2022 peut se jouer. C'est-à-dire que si effectivement c'est un candidat qui émerge type un profil Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse dont on voit dans les intentions de vote aujourd'hui qui sont potentiellement en capacité d'aller chatouiller Emmanuel Macron le 4 décembre, ça peut faire des candidats à 14, 15, 16 potentiellement. Donc il n'aura pas d'autre choix que de rester fidèle à sa famille politique. Si c'est un autre candidat qui a la légitimité du vote interne mais dont on voit qu'il est plutôt dans autour de 10% ou peut-être un seul chiffre, 8-9%, là il y aura la tentation très très forte d'aller soutenir Emmanuel Macron, considérant qu'aujourd'hui le match de la droite, il est en Macronie et avec tous ceux qui ont rejoint l'équipe gouvernementale depuis 5 ans. Et puis pour rebondir sur votre question précédente, on voit bien que elle n'est pas rétrécie, cette droite, elle est même centrale. Il n'y a qu'à voir effectivement le degré de fébrilité dans toutes les prises de parole, encore hier soir à la Mutualité, où à chaque intervenant il cartouchait. Alors, la Mutualité, c'était le rassemblement Ensemble Citoyen, de la Maison Commune, Ensemble Citoyen, où il y avait tous les états-majors de l'exécutif pour préparer la candidature à venir d'Emmanuel Macron. Et puis, je termine juste sur la séquence du moment, elle est intéressante parce que c'est la semaine des Républicains. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce soir, aujourd'hui, Éric Zemmour lance sa campagne. Pourquoi? Pour parasiter le scrutin. Il va faire un meeting dimanche prochain. Jean-Luc Mélenchon va aussi faire un meeting. Et que va faire Emmanuel Macron pendant ce temps-là? Il y a la séquence Joséphine Baker aujourd'hui. Il sera à Strasbourg jeudi pour l'hommage à VGE. Et puis il sera dans le Golfe ce week-end, donc pour prendre un peu de hauteur et tout ça. Donc à chacun sa petite lecture et sa contre-programmation des Républicains. Sachant même qu'au départ, même Emmanuel Macron avait prévu de tenir une conférence de presse. Exactement. Puisqu'on sera à un mois du début de la présidence française de l'Union européenne et que, par tradition, le pays concerné met en scène sa future présidence. Bon, mais là, il s'est dit que ça veut peut-être beaucoup en une seule semaine. En plus, lui, il y a quand même l'image d'aujourd'hui, l'image de Joséphine Baker au Panthéon, ce qui est une manière aussi pour lui de tenir... On va en parler dans un instant. Voilà, donc n'anticipons pas, mais en tout cas, il est dans cette séquence politique et que entre la réunion d'hier, Joséphine Baker aujourd'hui et les événements à venir, Emmanuel Macron, lui, ça c'est le privilège de la fonction, il joue la stature, peut exister dans le débat sans avoir encore à s'impliquer et a fortiori à se déclarer. Nathalie Chuc, du procès de Nicolas Sarkozy, parce qu'Emmanuel Macron, à ce moment-là, fait un calcul un peu hasardeux de considérer que l'ancien président ne va plus peser dans le paysage politique et qu'il ne sera pas forcément d'une grande utilité, parce que
c'est une relation, certes, les deux hommes s'entendent très bien au début du quinquennat, c'est aussi une relation utilitariste où chacun se sert de l'autre, Emmanuel Macron, pour fracturer la droite, et puis il prend aussi des conseils de l'ancien président, parce qu'il aime bien prendre ses conseils, et Sarkozy, lui, il continue à peser. Sauf que le calcul que fait Emmanuel Macron, il n'est pas forcément opérant, parce que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, continue à avoir quand même une emprise tutélaire sur sa famille politique. Vous voyez bien que tous les candidats de la droite, tous les candidats LR ont défilé dans ces bureaux de la rue de Miromesnil, et c'est quand même quelqu'un qui peut déplacer un certain nombre de voix. Des conseillers d'Emmanuel Macron nous disaient, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, ça pèse 1 million de voix. C'est peut-être surévalué, personne n'en sait rien, mais c'est vrai que l'attitude qui sera la sienne pendant cette campagne présidentielle, sa consigne de vote va peser. Dont on considère qu'il est nul. D'ailleurs, plusieurs fois, il a dit à Emmanuel Macron, il faut le virer, et le fait même qu'Emmanuel Macron ne l'ait pas fait, il considère que c'est une marque de faiblesse. Et puis aussi, il a reproché la gestion vaccinale, dont on peut se dire après coup, finalement, elle n'était pas si mauvaise que ça. On était à la conquête de la recherche du vaccin, et nous voilà, on est resté plutôt passif, et tout a tranché, qui est dans un en même temps permanent. Et ça se ressent aussi sur les questions où là on arrive sur l'ADN vraiment de politique de Nicolas Sarkozy, sur les questions de droit, de sécurité, d'immigration. Là, il considère effectivement que le en même temps permanent ne fonctionnement, et notamment sur l'immigration, il considère que ces vastes hésitations en permanence, on l'a encore vu l'été dernier avec les propos sur l'Afghanistan, où au début il fait une prise de parole pour dire attention, il parle de flux migratoires, la gauche le dénonce, il rétropédale 2 jours plus tard. Bref, ça ne fonctionne pas et lui considère que ça sera son tombeau. Nathalie Chuc, est-ce qu'il y a un exemple où Emmanuel Macron a écouté Nicolas Sarkozy et le conseil que lui a donné Nicolas Sarkozy ou pas? Oui, au tout début du quinquennat, au moment de la crise des Gilets jaunes, au pire de la crise des Gilets jaunes, entre les 2 fameux samedis, juste après le saccage de l'Arc de Triomphe et vous savez, l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay. Là, Emmanuel Macron est dans une situation psychologique un peu compliquée. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, la République a quand même tremblé sur ses bases. Il y a un déjeuner entre les 2 hommes à l'Élysée. Et c'est un peu Nicolas Sarkozy, ce qui nous a été raconté, qui le remonte psychologiquement et qui lui dit voilà, il faut envoyer un signal très fort sur les questions de pouvoir d'achat, faire ce que j'avais fait moi pendant ma présidence avec les heures supplémentaires désocialisées. C'est exactement ce que fait quelques jours après Emmanuel Macron à la télévision. C'est sans doute une des rares fois où il va l'écouter parce que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est quand même orgueilleux, qui n'a pas envie d'apparaître sous tutelle. Et à chaque fois ensuite que Nicolas Sarkozy va venir dans son bureau, en lui faisant par exemple des listes de noms pour les remaniements, en lui disant « Vous n'avez qu'à nommer Alexis Kohler, votre secrétaire général, etc. » Il se garde bien de suivre. Emmanuel Macron dit « Moi, je vais faire mon gouvernement sarkozyste, mais sans Nicolas Sarkozy. » Quelle drôle de relation, oui. Guillaume Tabar. En fait, moi, je pense que les 2 hommes se ressemblent trop pour se faire vraiment confiance. Quand je dis qu'ils se ressemblent trop, c'est que l'un comme l'autre, il est dans cette obsession de séduire son adversaire. Enfin, de séduire, de lui montrer qu'il a plus raison que lui et de lui faire croire qu'il a besoin de lui pour construire sa pensée ou son action, etc. Tout en faisant, à l'arrivée, strictement à sa tête, l'un comme l'autre d'ailleurs. Bon. Et je pense que Emmanuel Macron, s'il a cherché à séduire Nicolas Sarkozy, c'était uniquement pour embêter la droite. Comme l'a très justement rappelé Nathalie, Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui compte à droite. 1 million de voix, je ne sais pas si c'est surévalué ou pas, mais en tout cas, ça compte. Bon. Donc, en se faisant dire du bien de lui par Nicolas Sarkozy, Macron savait qu'il allait affaiblir la droite. Et Nicolas Sarkozy, en jouant par moments cette relation, c'était une manière de me dire, voyez, nous on est entre présidents, il y a nous et puis il y a les autres. Je ne suis quand même pas comme les autres. Mon vrai interlocuteur, c'est lui, c'est pas les autres, y compris ceux de mon camp. Voilà, mais quand l'un et l'autre découvrent que l'autre ne joue pas le jeu, quand Sarkozy voit qu'en fait que Macron ne fait pas ce qu'il lui dit ou ne lui rend pas les services qu'il aurait aimé qu'il lui rende de manière peut-être indirecte sur différents sujets, voilà, ça ne plaît pas et ça crée des fâcheries. Vous êtes d'accord, Nathalie Chuc, ce sont 2 animaux politiques qui se ressemblent ou au fond il y a quand même une différence fondamentale pour vous? Non, ils se ressemblent quand même beaucoup. C'est 2 animaux vraiment qui se renivellent, qui se respirent, le même franc-parler, la même volonté de casser les codes. Donc non, ils se ressemblent après. Je crois que le meilleur résumé nous est donné par un conseiller qui a tenu à rester anonyme, qui dit ce sont 2 grands narcissiques. C'est vrai. Sauf qu'il y en a un qui est un narcissique affectif, Nicolas Sarkozy. Les gens le savent peu, c'est une boule d'affect. Quelqu'un nous disait aussi, Nicolas Sarkozy, c'est un loukoum, c'est quelqu'un qui a besoin d'être traité, d'être considéré. Et Emmanuel Macron, c'est plus un narcissique cynique. Voilà, quelqu'un qui va utiliser les gens sur un échiquier pour les déplacer et s'en servir. Dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy, formidable livre d'Olivier Beaumont, Nathalie Chuc. Chérie, j'ai rétréci la droite, c'est chez Robert Laffont. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. On parlera peut-être un peu plus précisément d'Emmanuel Macron, puisque c'est l'objet de votre livre, Guillaume Tabar. On l'écoutera, tiens, il vient de rendre hommage dans un très beau discours au Panthéon à Joséphine Baker. À tout de suite.